Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Chaque année au mois de janvier, nous observons le rituel de la Galette des Rois et nous venons rencontrer le champion de cette Galette des Rois 2021. Il s'agit de Jérémy Jolin qui est artisan, boulanger et pâtissier au Tour des Gourmandises, rue Auguste Chevalier au cœur de Tours. Avec lui, nous allons découvrir sa recette. Il a eu le premier prix de la galette pour une galette revisitée. Alors c'est une galette aux abricots. C'est un peu inhabituel parce que les abricots c'est plutôt un fruit d'été. Nous sommes en hiver, mais l'innovation est là et il faut bien expérimenter quelques nouvelles formules pour faire plaisir à une clientèle toujours en quête de nouveautés. Donc avec lui, on va voir comment il procède. La recette, on va évidemment goûter cette spécialité. Je vous invite à me suivre. On va faire la connaissance de Jérémy Jolin au Tour des Gourmandises à Tours. Jérémy Jolin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre laboratoire, la pâtisserie boulangerie Oui. de la rue Auguste Chevalier à Tours. C'est au cœur de Tours. Vous êtes l'heureux champion 2021 de la Galette des Rois. Oui. C'est un concours que vous prépariez depuis longtemps? Chaque année, on l'a fait. Là, c'était sur le thème de l'abricot, Ouais. la galette originale. À votre avis, pourquoi vous l'avez eu cette année? Qu'est-ce que vous avez fait de plus On a pas mal réfléchi sur la composition et puis on a fait plusieurs essais. Qu'est-ce qu'aime le jury à votre avis? C'est la qualité gastronomique, c'est la technique? Il regarde tout? Oui, et puis là, c'était galette originale, donc faut se démarquer quand même au niveau de la composition. Alors là, c'était sur le thème galette revisitée. Oui. On a le droit d'introduire des ingrédients qui ne sont pas habituels. Vous allez nous montrer comment vous vous y êtes pris? Oui, Hein? y a pas de souci. C'est une recette qu'on peut refaire à la maison? Oui. Oui, avec un peu de matériel quand même. Oui, un petit peu de matériel, mais ça va encore. Qu'est-ce qui est dur dans la galette? C'est le feuilletage, bien. Le feuilletage, voilà. Il faut un coup de main professionnel. Oui. Bon. Vous nous montrez comment vous faites? Oui. On commence par quoi? Alors là, j'ai taillé le feuilletage. Donc là, on va mettre Alors, de le l'eau. feuilletage, on peut le faire à la maison. Est-ce qu'il y en a dans l'industrie, dans le commerce, qui sont corrects? Oui, il y en a. C'est toujours mieux de le faire soi-même. Après, c'est mieux de le faire soi-même. D'accord. Bon. Ou sinon, on le prend chez le boulanger. Ou alors on peut aller chez le boulanger Oui. et on demande une. Mais c'est pas bête ça comme système. Et puis ça sera quoi? On aura qu'un produit comme celui-là, Oui, nous, on en vend en détaillé comme ça, en rond. en détaillé, Ouais. déjà arrondi et tout. Oui. Il y a qu'à le travailler. Et puis ensuite. Voilà, c'est ça. Alors on va considérer qu'on est allé chez vous, que une ménagère ou un ménager, parce que les hommes et les femmes ont le droit de faire la galette, est venu chercher cette pâte, hein, ce début, et puis il est chez lui. Allez, on commence. Comment ça se passe? Alors là, on va mettre de l'eau tout autour. Tout simplement de l'eau. Ouais, mais pas de trop. Hein. Un tout petit peu. Pour quelle raison? Pour coller le bord. Ah, pour coller le bord. Hop. Parce que là, j'ai pile et face, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. On garnit pas les deux côtés. Bien sûr. On va mettre de la crème d'amande. Donc la crème Crème d'amande d'amande. traditionnelle, bien entendu. Donc là, il y a beurre, sucre, Oui. poudre d'amande et des œufs. C'est tout. Ouais. Parce que d'habitude, on met un petit peu de... Un petit peu de rhum. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a Bon, pas. d'accord. Donc là, on va en mettre tout autour. Donc là, après, on va mettre la gelée d'abricot. Hop. Donc là, on garnit. Donc là, après, on met les abricots. Donc les abricots, ils ont été cuits avec du miel et du romarin. Ce sont les abricots donc confits, si je comprends bien. Oui, en c'est français, ça. hein. Voilà. Hop, dernier. Et là, on va mettre les abricots secs. Ah, un petit abricot sec quand même. Oui. À quel endroit on les met? Dessus, comme ça? Ouais, juste où il y a des trous. Qu'est-ce que ça va apporter? Un peu de... Ouais, un petit peu de mâche. Un peu de mâche. Et qu'est-ce qui manque maintenant? La fève. Ah ben, la fève. Hop, donc on la pose ici. Voilà. Et là, on va refermer. On met le couvercle, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Et c'est l'eau qui va servir à coller les deux lames de pâte. Oui. Les deux lamelles de pâte. Donc là, on pose juste comme ça. Après, on va chiqueter. Des petites stries, c'est ça? Ouais, sur le bord. Ah, C'est il y a pour, une utilité c'est pour renforcer la soudure. à se dire. Après, on n'est pas forcément obligé de Oui, le il y en faire. a qui le font pas, mais bon. Donc là, les jaunes d'œufs. Un coup de vernis, en quelque sorte, c'est Voilà, ça? c'est ça.
Après, on va laisser au frigo reposer une trentaine de minutes. Jérémy, 1 heure est passée. Ouais. Une demi-heure, 1 heure, hein, on dit. Oui, une demi-heure, 1 heure à peu près. Voilà. Ouais. Donc là, je repasse le deuxième coup. Deuxième couche de jaune d'œuf. La première couche est devenue quoi? Elle a été absorbée par la pâte en quelque sorte. Oui, elle a figé dessus. Mais c'est important qu'il y ait 2 couches. Une seule ne suffirait pas. Bah, après, c'est pour que ça soit un peu plus brillant. Oui, bien sûr, je comprends. Donc là, je vais faire le rayage dessus. Oui. Chaque boulanger a son style, hein. Oui, c'est ça. Là, on a fait le même rayage que pour le Je concours. vois, d'accord. On avait fait celui-là, donc C'est celui que vous avez présenté au concours. Ouais, donc on a laissé comme ça. Ça compte la présentation dans le concours? Oui, parce qu'il y Il faut a, qu'elle soit belle. il y a l'aspect visuel aussi. Bien sûr. On va laisser reposer. Combien de temps? Au four. Qu'est-ce que fait un boulanger pendant que la pâte repose? On va Il fait goûter, l'autre. on va goûter l'autre que j'ai cuite. Très bien. L'autre est prête, vous croyez déjà? Oui. Ouais. Ce qui doit arriver, on va la préparer. Donc je vais l'enfourner à 165, 170. Elle va cuire 35 minutes. Ah ben oui, quand même. Ah ben oui, quand même. Ah puis ça change d'aspect et tout, hein. Mais on voit Oui. bien les dessins. On voit bien la jolie fleur. Donc là, on va passer un coup de sirop Un coup de sirop. et un peu de brillance. Qu'est-ce que c'est comme mélange? Ça, un sirop, c'est juste de l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. Hop. Voilà. Quel est l'autre type de... On en a parlé tout à l'heure. L'autre type de galette La galette hollandaise. hollandaise. Ouais. Vous en avez une ici Ouais. ou non? Hop. Alors, quelle différence entre la galette hollandaise, qui a beaucoup de succès, l'appareil est le même à l'intérieur ou non? L'appareil là, c'est la même que la C'est classique. la même pâte. Ouais. C'est un feuilletage. C'est juste le dessus qui change. Alors, en quoi il change? Donc dessus, il y a une macaronade. Ce que je vois là. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour donner un croustillant. Voilà, et ben écoutez, on est avec un artisan tourangeau à Tours qui réalise ses œuvres d'art, parce que c'est des œuvres d'art, surtout les galettes, et qui les fait avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, et qui aime faire plaisir à leur clientèle. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine bonne étape. On retrouvera des gens aussi impliqués et puis aussi sérieux dans la façon de faire pour transmettre des savoirs et des connaissances. Ce sera sur TV Tours. Merci, à très bientôt.